Dans cette vidéo, nous allons voir comment visualiser une session CASSES réceptionnée et générer un CASSES. Donc vous ouvrez votre logiciel administratif. Donc sur l'onglet session, donc là j'ai pas de sessions qui sont arrivées dans le logiciel. Donc je vais prendre la dernière arrivée, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc elle a déjà été générée, mais je vais rentrer dans ma session. Donc là j'ai ni plus ni moins que le testeur lui a renseigné lors de la création de sa session sur le terrain. Donc avec des données qui me permettent d'aller voir un petit peu ce qui a été fait. Donc dans un premier temps, vous avez sur le bouton suivant en bas à droite la possibilité d'aller voir le nom, prénom, la date de naissance que le testeur a renseigné, l'entreprise, la note obtenue en théorie sur 100 et les pratiques passées, donc catégorie A et B en 486 pour ce candidat-là. Donc vous avez en suivant ici sur le bouton en bas, deux fois de suite, vous avez la possibilité d'avoir sur le détail des réponses de candidats. Donc en ayant cherché ici sur le candidat, vous avez la possibilité d'aller voir les erreurs, les deux erreurs qu'il a fait dans le logiciel par rapport au QCM proposé. Ensuite, si je reviens, alors, là j'ai fait, j'aurais dû faire précédent au lieu de faire suivant. Donc en faisant suivant ici la première fois, vous avez aussi un bouton pratique ici qui vous permet d'aller voir dans le logiciel ce que le testeur a enseigné comme note sur sa tablette. Donc vous avez la version du test pratique en l'ouvrant ici qui s'ouvre en version tablette avec l'adéquation effectuée par le testeur et la partie test avec les notes attribuées sur chacun des items ici et une partie qu'on ne voit pas trop bien à l'écran, récapitulation où là le test a été réussi, donc une très bonne note sur le candidat sur chacune des parties ici. Donc si le test avait été en échec, le bandeau serait rouge et on aurait donc ici, donc voulez-vous enregistrer les modifications, vous aurez un bouton rouge ici pour nous signaler que le test serait en échec. Vous avez aussi la possibilité d'aller visualiser avec ce bouton audit, c'est pour montrer aux auditeurs comment sont ventilés les tests sur les sessions où il y a de nombreux CASSES, on le verra tout à l'heure, comment le testeur a ventilé ces sessions. Donc vous avez la date de passage de la théorie avec l'heure de démarrage et l'heure de fin de la théorie. Vous avez ici la possibilité de voir le candidat, donc le test. Vous avez ici, en cliquant sur le test, la possibilité de voir ce que le testeur a renseigné comme type de machine, la marque, le type et les fameux renseignements de T1, T2, T3 que nous demandons au testeur de renseigner pour valider la durée du test. Ensuite, vous avez sur ce petit bouton Autre vue, sur la journée donc du 23-12, la ventilation en unité de temps par testeur. Donc là, bon, il n'y avait qu'un testeur sur la session, avec le nombre d'unités de temps inscrites ici. Bon, voilà, si vous faites de nouveau, alors je me trompe, ici, ça ferme la partie visualisation des unités de temps. Vous avez aussi une pendule qui vous permet ici de voir à quelle heure ont été ventilés les tests par le testeur sur son dispositif tablette voire téléphone portable et à quelle heure il a transféré les tests de sa tablette vers le PC et du PC vers le logiciel administratif sur lequel nous avons récupéré sa session. Voilà, donc vous avez un bouton ensuite qui vous permet ici de générer le CASSES. Donc le CASSES a été officiellement généré parce que le bandeau s'est retrouvé vert. Donc vous avez la possibilité d'aller visualiser avec ce petit lien dessous, consulter le dossier, ce qui a été généré automatiquement dans le système avec un CASSES en format PDF, recto verso.
Donc les formats vont prochainement évoluer, où on pourra proposer un format type à chaque partenaire. Vous avez donc le fichier Excel aussi qui se génère dans le système CASSES, et une synthèse de résultats par catégorie, donc le candidat ayant passé 2 catégories. Donc vous avez le dispatching des notes que le candidat a eu sur la partie théorique par rapport au thème, aux 4 thèmes, et les notes attribuées par le testeur avec ici présent la marque, le type des nacelles, le timing du temps entre T1, T2, T3 qui apparaît aussi, et la réussite ou pas au CASSES. Au cas où le candidat échouerait, on verrait apparaître une proposition, donc le CASSES sera obtenu non, et on verrait apparaître ou en théorie ou en pratique, on le verra tout à l'heure. Je vous trouve un exemple sur la proposition d'aide complémentaire de formation. Donc voilà. Ensuite, si je reviens, je vais vous trouver une session où il y aurait par exemple la journée. Ici, donc la session est passée en violette. Alors, d'une session, comment on la fait passer de verte en violette? En cliquant sur ce lien ici, ça veut dire que nous, elle est clôturée par rapport à notre organisme certificateur. C'est-à-dire que on a renseigné ici dans le lien tous les documents d'archivage concernant cette session, qui est potentiellement contrôlable en audit avec des attestations et tous les documents demandés dans votre certification. Donc les testeurs actuellement scannent les documents et automatiquement les documents prochainement arriveront ici avec une identification par document. Ici un petit message personnel, donc c'est pour notre organisation qui nous permet de dire que la session a été transmise au client. Une évolution prochaine sera faite là-dessus aussi. Si je reviens donc sur la partie échec, donc en faisant suivant, alors en fait c'est pas véritablement un échec, le logiciel me met que c'est un échec parce que le testeur avait renseigné la catégorie 4 pour 2 candidats et n'ayant pas été faite, ces catégories 4 n'apparaissant pas ici, le logiciel détecte que par rapport à ce qui avait été enregistré et ce qui n'a pas été fait en pratique, le logiciel détecte un échec sur la session, mais en fait ce n'est pas véritablement un échec. Si je prends un autre exemple, toujours le même testeur, donc là j'ai bien un échec par exemple sur la partie théorique où j'ai une note attribuée en orange qui veut me dire que le candidat n'a pas eu 70% de bonnes réponses. Je vois aussi un candidat avec moins 12 mois, donc ça veut dire que ce candidat n'ayant pas la théorie à repasser, le logiciel reconnaît bien que ce candidat n'a pas passé la théorie en fait. Si je vais sur le candidat monsieur Tartampion ici, je vais retrouver, comme la session a été générée, ici sur sa synthèse, comme je vous disais tout à l'heure, le fait que ce candidat ait échoué en théorie et le logiciel lui attribue un volume de formation complémentaire qui est d'un minimum de une demi-journée. Donc à mon avis sur le cumul on peut largement lui faire lui proposer une journée de formation complémentaire. Voilà pour la partie synthèse. Voilà, donc comme je vous l'ai dit ici, donc l'archivage des sessions arrive ici. Alors pour vous montrer un petit peu la dernière évolution du système, si je prends ce testeur là qui lui en est équipé, donc ce testeur envoie ses documents et automatiquement dans la session l'archivage se fait automatiquement avec tous les documents renvoyés, donc les attestations des candidats, le CE, les VGP, la convention, contrat de mise à disposition des engins, documents divers, donc je ne sais pas ce qu'il a, les feuilles de présence et le plan de prévention pour des tests faits en intra par exemple. Et si je vais ici, je vais voir que c'est des feuilles de présence du centre qui nous a fait intervenir pour ces tests-là. Donc voilà, l'archivage se fait automatiquement. Donc voilà, donc vous avez la possibilité donc avec les boutons audit de visualiser, donc je vous rappelle donc votre vue, la ventilation des tests effectués par ce testeur,
vous avez sur la partie ici donc les noms des testeurs avec les dates à laquelle les sessions ont été créées dans l'ordinateur. Ça ne veut pas dire qu'absolument les tests, si je prends cet exemple ici, du 16-12, où les tests ont été faits tous le 16-12, d'accord. Vous avez donc l'intitulé de la session, le code session qui s'autogénère automatiquement. Si je reprends cette session, il y a un peu plus de candidats. Vous allez pouvoir y voir qu'il y a 5 candidats ici avec de la catégorie, donc c'est du TP. Si je regarde la ventilation, quand est-ce que les tests ont été faits, donc ils ont tous été faits au 16, mais si j'avais plus de 6 unités de temps, ils auraient pu se faire ou à 2 testeurs sur la même session ou ventiler sur plusieurs jours. Et là j'aurais vu la ventilation des tests, dans le système. Voilà pour cette partie. Donc, prochainement, je vous montrerai comment on envoie des CACES aux clients et comment on crée une base clientèle dans le système.